Konnichiwa. Dans One Piece, il y a toujours des personnages forts, classe, impressionnants, et dans leur ombre on trouve souvent un bras droit. Mais je pense que parfois ce sont ces bras droits qui sont les plus classes. Voyez donc ensemble un top 4 des bras droits dans One Piece. Je noterai donc leur classe, leur force et leur utilité scénaristique sur 10. Je précise que tout ce qui va suivre est parfaitement subjectif, et qu'il ne s'agit donc que de mon avis. Tashigi est le bras droit de Smoker. Elle est colonel dans la marine et semble avoir un background complexe. Comme je l'ai déjà dit, Tashigi a dû être assez forte pour grimper jusqu'au rang de colonel dans la marine, et elle contrôle le haki de l'armement. Cependant, elle semble relativement faible par rapport aux combattants qui l'entourent. Elle a été vaincue à plusieurs reprises, notamment par Zoro à Lockdown et Law à Punk Hazard. Tashigi est indéniablement une belle femme, et voir une femme forte mener des troupes de marine macho viril sortant de sueur sera toujours impressionnant. Tashigi est donc une des rares femmes pas trop rabaissées dans le manga, car elle sait se battre par elle-même sans avoir recours à des fleurs ou en portant une tenue ridicule. Tashigi s'est montrée importante dans l'arc Alabasta et dans l'arc Punk Hazard. On y a vu ses talents de commandante et sa force de combat non négligeable, tout particulièrement à Punk Hazard. Seulement, elle restera toujours un personnage secondaire, souvent surpassé par Smoker. Daz est le bras droit de l'ancien Shichibukai Crocodile. Bien qu'il ait été vaincu par un Zoro encore faible, Daz a un potentiel immense et semble s'être énormément amélioré. Son fruit du démon, le Supa Supa no Mi, lui donne la capacité de transformer son cœur en lame d'acier, un avantage non négligeable. Il peut d'un simple mouvement de main découper un pilier en 5 morceaux, et ses réflexes incroyables le rendent quasi invulnérable aux attaques classiques. Cependant, il est sûr que la plupart des adversaires importants qu'il peut rencontrer dans le Nouveau Monde auront, comme Zoro à Alabasta, la capacité de fendre l'acier. Il faut aussi noter que Daz a été enfermé au niveau 4 de Impel Down, et qu'il n'y a pas bronché malgré la chaleur insupportable au commun des mortels. Il n'y a pas à chier, Daz est une montagne de muscles, il est imposant, mystérieux et toujours calme. Il n'est jamais réellement ridicule dans ses actions, mais le tout est gâché par une seule particularité, son magnifique monosourcil bien droit. Ennemi majeur dans l'arc Alabasta et d'une aide importante lors de la bataille de Marineford, Daz est réellement un personnage important. Il est aussi quasi certain qu'il continuera à aider les Mugiwara dans de prochains chapitres. Ben est le bras droit du grand Shanks le Roux. On en sait très peu sur ce personnage mystérieux. Cette note n'est que stipulation, car on n'a jamais réellement vu Beckman se battre. Cependant, Kizaru a jugé sage de ne pas l'attaquer lors de son intervention à Marineford. On sait aussi que Ben est le personnage au QI le plus élevé que l'on ait vu dans la saga East Blue. Il est sûr que ce personnage possède une grande force et contrôle le haki de l'armement et celui de l'observation, car il est le bras droit d'un Yonkou. Bien qu'ayant un caractère design simple, Ben respire la classe. Son calme à toute épreuve, sa nonchalance et son je m'en foutisme général font régner autour de lui une aura de classe. Nous n'avons pas encore vu assez de lui pour juger réellement de son utilité, mais il est sûr qu'il apparaîtra dans un arc prochain, sûrement dans une bataille entre l'alliance de Kid et l'équipage de Shanks. Marco n'est peut-être pas à proprement parler le bras droit de Shirohige, mais il est le plus puissant guerrier de son équipage, et est donc à mes yeux le second. Marco est le commandant de la première division de l'équipage de Shirohige. Il est donc théoriquement le plus fort après le capitaine. Il possède un fruit Zoan mythique, le Tori Tori no Mi, modèle Phénix, lui permettant de se transformer en phénix et lui conférant une capacité de régénération hors pair. Il a pu tenir tête face à Kizaru, qui aurait peut-être pu le vaincre s'il n'avait pas été restreint par des menottes de Kairoseki. Marco est une bête de classe. Son style décontracté et son visage d'un calme impressionnant lui donnent l'apparence d'un personnage tranquille, sans haine. Les flammes bleues de son Zoan qui le recouvre quand il est blessé ne font que s'ajouter à son quota de swag. Tout particulièrement lors de la bataille de Marineford, Marco se montre d'une utilité incroyable. Comme je l'ai déjà dit, il tient tête à Kizaru dans un combat impressionnant de par la force de combat des deux parties. Ensuite, pour protéger Luffy, il affrontera l'amiral Aokiji, qui l'enverra valser en un coup de pied. Finalement, et toujours pour sauver le frère de Ace, il se jettera devant une attaque dévastatrice de Akainu. Et oui, c'est donc Marco qui remporte ce top 4 des bras droits dans One Piece.
Encore une fois, ce n'est que mon simple avis, qui a peut-être été influencé par les pots de vin que je reçois, par ma misogynie chronique ou mon homosexualité puissante dont je pense que vous serez ravis de parler dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si vous êtes Marco. Allez, la bise.